Et coucou amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on y va pour mes célibataires. Donc pour la période du 21 au 27, on va pas le répéter, les vibes sont super tendues, on va pas le répéter, on a compris. Pour ceux qui voient des guidances, on voit très bien que là le Sagittaire arrive, qu'il va y avoir des énergies ou du feu de Dieu, on l'a vu. Là j'ai décidé de faire une guidance célibataire parce que elles rejoignent beaucoup les guidances générales que j'ai faites, celles qui regroupent les triangulaires, les machins, les didis, les machins, là, hein. Tout le monde est bien mélangé. Donc forcément, il y a bien amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On va voir en individuel, vous, en tant que célibataire, ceux qui se posent en célibataire, ceux qui ne sont pas déjà dans un couple, etc., etc. Et on va voir comment vous vous positionnez. D'accord? À l'intérieur de ce lien. Si je parle de couple et autres, forcément, c'est que il y a une personne qui apparaît, une personne qui est dans votre cœur, dans votre tête, ou que vous convoitez, d'accord, et qu'il y a besoin d'entendre des messages concernant cela. Amis célibataires, on y va, du 21 au 27, gardez votre discernement, votre libre arbitre, prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance ou pour compléter cette guidance. Si vous ne trouvez pas de correspondance, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous, tout simplement. Voilà. Allez, 21 au 27. Et j'arrête pas de causer, je vais boire un peu parce que sinon... C'est du thé à la mangue. J'adore, c'est trop bon. Et sans sucre en plus. Il y en a un petit peu quand même. Hein. Waouh, je canalise énormément de choses. Je vais essayer de me recentrer un petit peu. Ok. Je vais garder ça ici. Allez, c'est parti. Du 21 au 27 novembre pour mes amis célibataires, signe d'eau. Elles n'ont pas sauté, elles se sont retournées. S'il vous plaît, une carte. Ok, là, je suis d'accord. Donc, on me parle de vider son esprit, 16h16. Regarde la vie, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et les actions, tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. On vous demande de vider votre esprit et de suivre votre cœur. Point barre. Ok? Il y a bien le fait de devoir faire attention aux mots et aux actions que vous allez employer. D'accord? Faites attention, j'ai l'impression que vous allez devoir vider votre esprit, prendre le temps peut-être de guérir, prendre peut-être le temps pour vous pendant cette semaine du 21 au 27 pour faire le tri, pour comprendre, voyez les côtés positifs de votre vie. D'accord? Parfois, on a l'impression d'être dans le trou noir le plus total, c'est le bordel sur tous les... Hein, d'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir vider votre esprit, amis célibataires, parce que... on vous demande de renvoyer les messages, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas mentir aux autres, parce que si vous vous mentez à vous-même, vous allez forcément mentir aux autres, d'accord? Et on vous dit d'être positif sur votre vie, d'accord? Et de renvoyer ça positivement à l'univers. J'ai envie de vous dire, vivez sereinement, vivez sainement, videz votre esprit, tout simplement. Et là, on a le commencement. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai l'impression que les tirages se suivent. On dit que les signes sont unités, d'accord? Ils sont tous unités, on est tous unis, on est tous liés, d'accord? Et il y a un mélange là qui est en train de se faire au niveau des vibes. C'est comme si on voyait des ascendants, des signes solaires qui sont en train de se mélanger. On voit de la correspondance dans les histoires. C'est limite, on a l'impression que des histoires se défilent devant nos yeux, quoi. Le commencement, 11h11. Donc là, effectivement, on vous demande de vider votre esprit. Si vous regardez un petit peu toutes les guidances, vous comprendrez. Hein, en fonction de vos ascendants, vos signes lunaires et autres. Je pense que vous allez voir pas mal de correspondances parce que moi, j'en vois. 11h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau commence. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Effectivement, faites attention aux mots et aux actions que vous employez. Parce que si vous les renvoyez positivement à l'univers et que vous faites les choses dans l'ordre et que vous les faites avec le cœur, vous allez pouvoir changer votre vie. Parce que votre vie est sur le point de changer de façon positive. D'accord? Concentrez-vous sur vos volontés, concentrez-vous sur le chemin que vous voulez prendre et celui que vous avez envie de choisir. Amis célibataires, signe d'eau. D'accord? Cancer, scorpion, poisson, on y va. Je vais prendre le full sentimental, tirage en croix. Et j'irai compléter avec le Love Gold. On se détend. Je pense que c'est très parlant avec la guidance que j'ai pu faire sur le général. Où il y a des choses là qui vont vider votre esprit.
Videz aussi les personnes qui sont à votre contact et qui peuvent être néfastes. Retirez les mauvaises herbes, là. Il y a un commencement. Là, vous êtes à l'aube d'un commencement. Mais l'étape à faire, là, pendant cette semaine du 21 au 27, c'est vider votre esprit. Voyez les choses avec positivité. Même si les choses se cassent la gueule devant vous, c'est que c'était peut-être pas votre chemin. D'accord? C'est peut-être que l'univers a dit non, non, mais c'est pas par là. Si je te fais casser la gueule de ce côté-là, que tu contrôles rien, que ça ne vous concerne pas, qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des ci, qu'il y a des mi, qu'il y a de là, eh ben, sachez une chose. Si vous restez positif face à la situation, que vous dites, ok, d'accord, c'est le bordel, mais c'est le bordel dans mon esprit, c'est le bordel dans ma life, c'est le bordel dans ma... Ok, d'accord, quelles sont vos possibilités réelles? Si vous êtes dans le flou le plus total, faites un break, prenez le temps de guérir, analysez les choses. Waouh, je viens de sentir un courant d'air frais. C'est peut-être que j'ai raison. Mais un gros courant d'air. Ça m'a remonté le long de la colonne. Vous êtes à l'aube d'un commencement, j'ai envie de vous dire, amis célibataires. Et ne vous trahissez pas, ne vous mentez pas. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Allez, du 21 au 27. De toute façon, si ça me vient plus de choses, ou parce que là, j'allais dire quelque chose, mais le courant d'air m'a ralenti, comme si mon guide m'a dit, oh, calme-toi, tu pars trop dans les explications, ils ne vont pas comprendre. Parce que moi, je les ressens. Et voilà, et voilà. Une rencontre faite pendant l'été. Il y a un changement concernant des énergies. Ouais, il y a vraiment des ascendants là. C'est ouf. C'est dingue. Je pose ça 2 secondes parce que je sens que c'est... Il y en a même une qui est là. Regardez, bingo. Et elle était retournée hein, dans le paquet. C'est pas moi qui l'ai choisie, elle était retournée déjà dans le paquet. Donc, je sais pas pourquoi on m'a dit pause. Ben voilà, j'ai posé. Il n'y en a pas d'autres hein. Parce que je vois qu'il y a une carte qui est là. Non. Celle qui ressort, c'est un lien immature. Ou dans lesquels il y a eu beaucoup d'immaturité. Bref. Pardon. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Au niveau du bruit, ça doit pas être génial. Je suis vraiment désolée. Donc là, il y a bien des changements concernant une énergie toxique autour d'une rencontre que vous avez faite pendant l'été ou avec une rencontre que vous avez faite donc pendant un moment chaleureux et détendu pendant ce moment d'été. On me dit on vous dit, mais on me dit aussi de suivre votre intuition, d'accord? Et peut-être concernant un break. Il y a besoin d'acter aussi un break concernant des énergies toxiques. Peut-être concernant une rencontre que vous avez faite cet été et on vous demande de suivre votre intuition pendant cette période de break car il y a un changement qui arrive. On vous demande de faire le vide dans votre esprit parce que là, j'entends c'est le calme avant la tempête. Bon ben voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est posé. Il y a bien des jalousies, d'accord? Et il y a des jalousies du genre, tu vas où, t'es avec qui, tu fais quoi? Sous une forme d'abondance. Les guidances sont vraiment liées, hein. Là, c'est lié au signe d'air. Non, au signe de terre. C'est lié au signe de terre. Pas au signe d'air, au signe de terre. Ouais, c'est ça, je crois. Allez voir. Mais il y a bien une certaine forme d'abondance, de questionnement, d'espionnage. Tu vas où? Tu fais quoi? Et on vous dit que faut changer quelque chose en amour. Il y a bien une union pour pouvoir faire bloc contre cette forme d'abondance toxique, vampirique qui est ici concernant une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Vous, amis célibataires, cancer, scorpion, poisson, soit vous devez acter un changement concernant une énergie toxique qui est autour de vous, d'accord? Dans lequel vous devez faire un break concernant peut-être, ou alors tout simplement, vous devez faire un break avec une rencontre que vous avez fait cet été parce qu'il y a des énergies toxiques autour de vous. Et on vous demande de suivre votre intuition concernant ce break avec cette rencontre que vous avez faite pendant l'été. D'accord? Peut-être qu'à côté de ça, l'un de vous, soit l'autre, d'accord, subit une vague d'abondance, de jalousie, de questionnement. T'es où? T'es avec qui? T'as été voir qui? T'es avec... Bref, tout un bordel. Mais il y a bien aussi des questionnements concernant une certaine forme d'abondance qu'a apporté cette rencontre que vous avez faite pendant l'été avec laquelle vous êtes en break. Attention, c'est pas une rupture, c'est juste un break. Grosse dispute à cause d'une vibe ici, d'une énergie toxique. Mais il y a bien un changement. Mais on demande de garder votre esprit positif concernant ce break que vous avez acté et de suivre votre intuition. Moi, vous savez quoi? J'ai l'impression que vous êtes connecté avec cette personne. Que vous vouliez l'admettre ou pas. Mais vous êtes connecté à cette personne. Et il y a bien...
énormément d'abondance. Soit c'est vous qui vous posez toutes ces questions concernant cette rencontre que vous avez fait pendant l'été. Parce que là, ben, il y a un break. Donc pendant cette période de break, ben, en fait, la toxicité, c'est peut-être vous, en fait. C'est peut-être cette rencontre qui se pose plein de questions sur vous. Ou c'est vous qui vous posez plein de questions sur cette rencontre pendant une période de break. Elle va où? Elle va avec qui? Elle va avec quoi? Ou c'est vous qui la subissez? Ou peut-être les deux. Vous la subissez et quelqu'un d'autre vous la fait subir. Ça, c'est possible aussi. Bon, après, la subir, c'est peut-être un ex-partenaire toxique qui est là dans votre environnement, qui agit comme une énergie planante, mais qui est toxique et qui est toujours dans les parages. D'accord? Peut-être cette énergie est toxique concernant une rencontre que vous avez faite pendant l'été, qui nourrit beaucoup de jalousie, de questionnement, t'es avec qui, t'es où, et ah bon, c'est qui t'as rencontré, t'as l'air bien avec cette personne, c'est bizarre, naninana. Mais on vous dit de suivre votre intuition aussi pendant cette période de break parce que j'ai l'impression que peut-être que cette rencontre que vous avez faite, en fait, elle est peut-être jalouse, d'accord, de d'autres personnes. Mais il y a un changement. Peut-être faut-il changer quelque chose en amour et vous allez peut-être faire bloc ensemble. Oh, allez, ça vas-y, on parle de flamme jumelle. Allez, c'est bon, on s'arrête là. Tchouk, je vais pas plus loin. Il y a bien une période de détachement concernant une personne qui joue sur 2 tableaux ou qui a tout simplement peut-être une personne bien, hein, qui a des énergies toxiques autour de soi, ou alors tout simplement une personne qui ouais mais je l'adore, mais je me pose pas de questions, et puis si, et puis ou alors tout simplement c'est une personne qui joue sur 2 tableaux et on vous dit que oui, il y a besoin de retrouver son équilibre face à une connexion, d'accord, il y a besoin de couper face à une énergie, une connexion peut-être via une rencontre que vous avez eue cet été et on vous demande de suivre votre intuition pendant cette période de break. Eh ben, purée, ami signe d'eau, c'est génial chez vous aussi, quoi. 11,55, allez, rien que ça. C'est parti, on y va. Mais vous êtes à l'aube d'un commencement, hein. Il y a un changement. Il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement. Bon. Oh, yeah. Bon, c'est ce que je disais, hein. Il y a besoin de faire le vide sur son esprit. Regardez les choses positives de votre vie. Si vous êtes bien, si vous êtes ancré, si vous rendez... Il y a un changement concernant ces énergies toxiques, d'accord, pendant une période de break. Suivez votre intention concernant cette rencontre, hein. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que toutes les cartes se sont retournées. Là, il y en a trop, je vais pas les prendre. Il y en a beaucoup trop. Carte qui s'est retournée, non. Donc, on me dit que il y a une prise de conscience, d'accord, qui est faite là. Une prise de conscience concernant une relation légère dans laquelle il y avait peut-être, voilà, il n'y a eu qu'une relation charnelle, mais on vous demande de suivre votre intuition concernant cette petite rencontre charnelle peut-être que vous avez eue pendant l'été, une rencontre que vous avez faite en tant que célibataire, d'accord. Et on vous dit que non, en fait, votre intuition vous a dit non, 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 non. Il y a des énergies toxiques et moi j'ai besoin de récupérer une certaine sérénité, un certain calme concernant ça. Il y a bien un changement pendant une période de break concernant des énergies toxiques, peut-être le fait des jalousies, des choses comme ça, d'accord, venant de vous, venant de l'autre. Il y a besoin de faire le vide, de vider votre esprit, de garder le positivité concernant votre vie et de bien choisir les actions et les mots que vous mettez en place, d'accord. Donc vous avez décidé de vous éloigner des énergies toxiques, ce qui est plutôt assez bien. Il y a une certaine prise de conscience, comme quoi il y a des énergies autour de cette rencontre, parce que peut-être que cette rencontre que vous avez faite n'était pas libre, était déjà dans une union depuis déjà un certain temps, d'accord. Et il y a peut-être besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité concernant cette rencontre qui est en couple, d'accord, que vous avez fait et avec lequel il y a un break qui est acté. Et oui, parce que pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, il a fallu couper avec ces énergies toxiques. Oui, parce que si la personne que vous avez rencontrée, avec laquelle vous avez une relation charnelle pendant la période de l'été, et que vous lui avez dit non, parce que il y a forcément des énergies toxiques, et que vous aviez besoin de retrouver une certaine calme, sérénité, mais il y a bien un changement concernant ce break et ces énergies toxiques, concernant cette rencontre, cette union aussi, parce que là, il va y avoir un break, ok, concernant une union, un mariage, concernant cette union-là, parce que cette personne, quand vous l'avez rencontrée dans l'été, autant elle n'était pas... elle n'était pas libre. Qu'est-ce que je disais? Qu'en fait, mes célibataires, vous pouvez... 14,44 quand je dis ça, allez. Bénédiction directe. Je vous l'ai dit, hein, ça sent la flamme jumelle, la connexion à plein nez. Vous êtes protégé de vos guides, vous êtes entendu, l'univers s'en mêle. Restez positif. Si vous restez positif face à cette situation,
Ben moi, j'ai l'impression que pendant cette période de break, là, avec là, ici, là, vous avez besoin de récupérer aussi une certaine forme de sérénité et de calme pendant ce moment de break, ami Cancer, Scorpion, Poisson, concernant cette relation charnelle que vous avez eue peut-être pendant l'été. Il y a bien aussi le fait d'avoir un break dans une union, là, entre deux personnes, peut-être une rencontre que vous avez faite cet été. Non, il y a un refus, parce qu'il y a besoin de faire un break concernant peut-être le fait que l'autre n'était pas libre et qu'il y avait des énergies toxiques autour de lui. Il y a une certaine prise de conscience de votre part, concernant le fait de devoir acter une guérison, concernant quoi? Votre passé. Bingo. Donc effectivement, je vous l'ai dit, il y a peut-être les stigmates d'une ancienne personne, un ex là, et ben en fait, il y a des jalousies concernant peut-être l'ex. Donc dans cette union, il y a peut-être des jalousies, tu vas où, tu fais quoi, nana, d'accord, et en fait, bah, j'ai l'impression que cette rencontre-là a envie d'acter un nouveau départ. Vous en avez l'intuition et vous le savez, d'accord, que pendant ce moment de break là, ici, là, ben, vous avez dit non parce que vous saviez. Donc en fait, vous, amis célibataire, Cancer, Scorpion, Poisson, d'accord? Si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Ou la personne que vous convoitez avec laquelle vous avez envie de démarrer quelque chose. Mais pour un homme, là, il y a besoin de guérir de son passé. Et il y a une prise de conscience concernant ça. Il y a un changement qui va être acté. Concernant ces énergies vampiriques, certainement venant d'une union qui est naninana, parce que lui-même se pose des questions concernant le fait de devoir suivre son intuition concernant une période de break avec une personne. Bingo! Parce que là, il y a l'opportunité, il y a l'espoir, le vœu, d'accord, concernant des blessures, de transformer les choses et d'évoluer. Waouh, il y a une prise de conscience. Effectivement, il y a le commencement de quelque chose, mais il faut changer les choses. Amis signe d'eau, il faut changer quelque chose pendant une période de break concernant des énergies toxiques. Peut-être que c'est vous aussi, hein, amis, vous-même, hein, qui soit subissez de la part d'une union cette jalousie, et d'un autre côté, vous avez envie d'acter un nouveau commencement et de suivre pour trouver la paix. Parce que là, en fait, il y a une union charnelle, il y a un break, mais il y a le fait de retrouver de la paix et de la sérénité pendant cette période de break concernant cette rencontre. D'accord? Mais effectivement, il y a aussi le fait que là, dans une union, il y a un changement concernant... Parce qu'ici, j'ai une union et ici, j'ai une union charnelle. Une union charnelle. Et il y a un changement entre ces deux unions. Pour moi, c'est la rencontre que vous avez fait cet été, qui est dans une union, d'accord? Et il y a eu donc forcément une consommation voilà, hors mariage, donc un adultère. Et il y a un changement concernant ça. Il y a bien le fait de suivre son intuition et d'imposer une période de break, d'accord, concernant cette rencontre pendant l'été. Parce que cette rencontre pendant l'été et ce break que vous allez faire avec cette personne a besoin de faire un break aussi et de suivre son intuition parce qu'il y a une prise de conscience, souvenez-vous-en, pour un homme. Donc, et on demande aussi peut-être à cet homme aussi de suivre son intuition, d'avoir confiance concernant aussi une union. Bref, il y a besoin de récupérer une certaine calme et une certaine tranquillité concernant cette énergie toxique de jalousie, de possessivité, de dépendance affective ou je ne sais quoi qui pue là-bas dedans et qui franchement n'apporte que dalle, d'accord? Soit à vous, soit à l'autre. Hein. Mais là, effectivement, il y a le fait de devoir dire non. Non à ces énergies tranquilles. Hey, j'allais dire transylvanien. On n'est pas ce vampirique carrément. Je suis partie en Transylvanie. Je suis désolée, ami signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, je suis partie carrément chez les vampires. Je suis une catastrophe. Je suis désolée. Je suis désolée. Bref, je suis vraiment désolée, mais ça me fait rire. J'espère que vous en riez vous aussi parce que vraiment, non. Non, il y a besoin de récupérer de la tranquillité. Donc pour moi, amis Cancer, Scorpion, Poisson, vous avez besoin tout simplement de guérir, de faire un break concernant tout simplement cette union qui est ici et de dire non, ça suffit, c'est trop toxique, il y a un problème concernant cette union, d'accord? Parce qu'il y a besoin de récupérer une certaine calme, une certaine sérénité, peut-être que vous avez voulu le faire, ou peut-être que cette rencontre avait envie de retrouver une certaine calme, sérénité dans son couple, mais parce qu'il y a une relation ici charnelle qui a dit non et qui a suivi son intuition. Mais il y a une période de break aussi dans cette union parce que ici, il y a besoin de récupérer aussi de cette union. Cette rencontre que vous avez faite pendant l'été, a besoin de faire un break ici pour pouvoir comprendre et avoir du discernement. Vous allez devoir vider votre esprit concernant tout ça et surtout il y a le commencement de quelque chose, d'accord? Mais, il y a un changement.
Mais entre cette énergie-là, vampirique, et cette rencontre-là, ce n'est qu'un break. Rien n'est arrêté, amis célibataires, entre ces deux personnes. C'est pas une rupture. C'est une séparation momentanée. Et on vous demande de suivre votre intuition concernant ça. Et vous, on vous demande, d'accord, de quelque part qui m'aime me suivre. Tu veux être bien avec moi? Pas de problème. Moi, je récupère mon calme, ma sérénité, je me pose. Et toi, je te laisse te débattre. Mais moi, je te dis non. Non concernant une union. Non, je me mettrai pas avec toi. Non, tu es en couple. Tu as des énergies autour de toi. Non, tu fricotes avec trop de monde. Et moi, j'ai besoin de suivre mon instinct. Et mon instinct me dit, vous, amis scorpion, poisson, peut-être que votre instinct vous dit de faire un break concernant ces deux unions. Pour pouvoir retrouver du calme, de la sérénité, il va falloir dire non. Non à ces deux unions. Un break concernant cette relation charnelle, parce que vous avez besoin de retrouver une certaine calme, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un commencement, il y a l'envie d'aller vers cette relation pour vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, soit vous, soit votre autre, et de lâcher une union là, d'accord, pendant une période de break. Mais attention, videz votre esprit, vous êtes bien à l'aube d'un commencement, mais faites attention aux mots et les actions que vous faites. Si vous allez vers cette personne, sachant que ce n'est pas terminé avec ces histoires-là, vous allez vous retrouver... vous allez commencer quelque chose, oui. Mais il n'y aura pas de prise de conscience, en fait. C'est pour ça qu'il y a un non. Le fait de dire non parce qu'il y a des énergies vampiriques pour récupérer une certaine paix, un certain calme en disant, mais il n'y a pas de problème. Je t'accueille, je suis là, Voilà, il n'y a pas de problème. Tu veux un changement, tu veux changer les choses, pas de souci. Par contre, il est temps que tu tires un trait sur ces énergies-là. Suivez votre intuition pendant cette période de break. Suivez votre intuition, amis signe d'eau. Parce que là, il y a peut-être une personne en couple. Il y a un changement concernant une union charnelle. Et cette union charnelle dans laquelle il y a un changement va annoncer aussi un changement dans une union. Quoi qu'il en soit, ce break, il va amener une séparation d'un côté, une prise de décision, et de l'autre côté, un commencement. Un commencement qui va démarrer tranquille. Hein. On vous dit oui. Il y a bien une personne qui joue sur deux tableaux pendant une période de détachement et qui a besoin de faire le tri, de retrouver son équilibre concernant une connexion. Et oui, il y a une connexion là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'accord? Et il y a besoin d'ancrage concernant une triangulaire. Je savais qu'elle n'était pas loin. Mais il y a bien une seconde chance concernant une union légère ici. Il y a peut-être eu un comeback, enfin bref... dans une union que vous avez rencontrée pendant l'été. Mais là, il y a un changement concernant ça. Mais attention, parce que dans cette union, de cette rencontre que vous avez fait pendant l'été, qui vous a certainement placé en triangulaire, vous avez peut-être crush dessus pendant l'été, là. Et puis, en fait, vous avez tout stoppé parce que vous vous rendez compte qu'il y avait des énergies... Waouh! Vous avez pris conscience de ça. Et du coup, vous avez fait le vide dans votre esprit. Et là, on vous dit, vous êtes à l'aube d'un commencement. Ok, mais c'est qu'un break. Donc, non. Tant que tu t'es pas débarrassé de ça, moi, je reste au calme, tranquille, serein, et à partir du moment où tu auras décidé de casser avec ces énergies-là, bah, il n'y a pas de problème, je serai là. Je serai là. En gros, c'est un peu ça. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. C'est peut-être le message à entamer pour vous, hein, mes amis signes d'eau. Hein. Allez, Cancer, on y va avec les messages de l'amour. J'ai pas fait gaffe ce qu'il y avait derrière. Je suis curieuse. Ah oui, c'est vrai. C'était l'opportunité de saisir, de faire un vœu. Ouais, bah ouais, je l'ai vu. Hein, donc... Ouais, il y a une prise de conscience, le fait de vouloir aller vers quelqu'un, de quitter ces énergies-là en tout cas. Ça c'est sûr. Waouh, ça vole. Allez, c'est parti, on y va pour mes amis Cancer. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, ça c'est fait. Amis Scorpion. Amis Scorpion. Il y a 2 cartes. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Qu'est-ce que je vous disais d'être en accord avec vous-même? Si vous êtes en accord avec vous-même, bah c'est simple. C'est qui m'aime me suivent et ceux qui ne m'aiment pas, bah dégagez quoi. C'est monter dans le train, je suis sur le quai, tout le monde est sur le quai, vous faites le ménage. Qui m'aime me suivre, sinon basta. Allez, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et oui, le temps. Le temps permet d'acter des changements, d'avoir du discernement, de prendre conscience. On vous demande de vider votre esprit et
de faire attention aux mots et aux actions que vous employez, d'accord? Parce qu'il va falloir les renvoyer positivement à l'univers sur ce que vous avez à l'intérieur du cœur. Là, on vous demande d'être sincère avec les autres et vous serez sincère. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous le serez avec les autres. Si vous avez envie de commencer quelque chose, quittez ces énergies toxiques et commencez quelque chose, ami Scorpion, parce que là, j'ai l'impression que, voilà, le temps fera les choses et que pour l'instant, il va falloir vous laisser du temps. Vous avez besoin d'un break pour pouvoir prendre conscience, vider votre esprit, mais il y a bien un commencement. Vous êtes à l'aube d'un commencement de votre vie. D'accord. Allez, poisson. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Oui, vous avez besoin de guérir. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire un break et de suivre son intuition. Que ce soit pour vous ou pour votre autre. Mais moi, j'ai l'impression que cette relation charnelle que vous avez eue a décidé de suivre son intuition et de vous dire non. De vous mettre sur la touche. Parce qu'il y a une énergie toxique derrière. Ici, parce que cette rencontre que vous avez faite, vous savez qu'il y a une énergie et que pour l'instant, vous préférez tout couper, retrouver votre tranquillité. Mais moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle a envie de tranquillité, de faire un break concernant tout ça et elle a envie de... peut-être aussi envie de couper avec ses énergies. Mais non, 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 non. Là, on vous le dit, hein, c'est simple. Hein. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité, sur ce que vous devez devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous le serez avec les autres. D'accord? Donc attention, hein. Attention, 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 attention. Faites le vide. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Amis poissons, c'est moi je dis, tout est lié là. D'accord? Peut-être que vous ne comprenez pas tout, pourquoi tout ça vous arrive en ce moment. On vous dit qu'il y a des saisons qu'il va pas falloir prendre à la légère. Il va falloir laisser le temps au temps, prendre le temps de faire un break, de prendre une prise de conscience concernant des jalousies ou des choses toxiques, concernant peut-être un lien, une union. Prendre conscience que cette personne n'est peut-être pas libre, cette rencontre que vous convoitez tant. On vous dit de suivre votre intuition, de me caler un bon nom concernant des relations peut-être légères ou cette relation légère, parce que en fait, il y a des énergies toxiques. Point barre. Ok? Et là, s'il y a un retour de cette personne, comme on a pu le voir, puisqu'ici, il y a bien une transformation et un retour en arrière, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Et là, on vous a dit, hein, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. J'arrête pas de le répéter. Regarde votre vie avec positivité. Si c'est pourri d'un côté et que ça pourrait être heureux de l'autre, n'hésitez pas à prendre les décisions qui s'imposent pour couper ce qui est toxique, ces énergies qui sont vampiriques, pour acter un nouveau cycle de votre vie. Mais on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre ce cours. Vous avez des choses à vivre, vous devrez. Là, vous fermez les yeux, et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Courage, amis signe d'eau. Courage, courage. Ça a l'air d'être super complexe. Il y a peut-être une rencontre que vous avez faite pendant l'été, et puis c'est peut-être pas, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de... soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, d'accord? Mais là, il y a bien une union dans laquelle il y a besoin de faire un break, d'accord? Ou alors tout simplement, là, en fait, il y a un break dans une union parce que il y a un nom concernant des histoires charnelles. Il y a aussi les prises de conscience là-dessus. Courage, ça a l'air d'être bien le why, amis célibataires, cancer, scorpion, poisson. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous, et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à checker la guidance générale, hein, sur les signes où il y a tout le monde, vous allez voir, vous allez vous y repérer. Je pense qu'il y a de la synchronicité là-dedans. Allez, des gros bisous, à tout bientôt. Et coucou, amis signes de feu, c'est à vous pour cette guidance célibataire du 21 au 27 novembre, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc j'ai vu tout à l'heure dans la guidance, vraiment j'ai eu une vision qui est quand même assez forte. Donc allez voir la guidance générale quand même, amis signes de feu, parce que cette guidance où il y a quand même des célibes, des tiers, des couples, des machins, elle est quand même reliée vachement à l'énergie des célibataires Bélier, Lion, Sagittaire. Elle va être reliée à votre guidance. Je me fie quand même à ma vision que j'ai vue tout à l'heure concernant ce petit feu follet. Donc j'avais vu un cercle de pierre, un feu. J'avais vu que ce bois avait été consumé. Donc peut-être qu'une passion a été consumée. C'est ce que je me suis dit après. J'ai canalisé énormément de messages après votre guidance. Ça a été terrible. Parce qu'il y avait peut-être aussi, tout à l'heure on l'avait vu dans la guidance générale, mais pour ceux qui vont suivre le célibat, mais... Pardon, je vous conseille vraiment d'aller voir la guidance parce qu'elle a beaucoup de redondance. Bref, je ne vais pas rentrer là-dessus parce qu'on est sur une guidance célibataire. Si vous voulez aller voir, allez voir. Mais je reprends juste ma vision où j'ai vu ce feu, donc ces branches-là, en fait, vous savez, il y a un cercle de pierre, je voyais comme un feu de camp, en fait, avec le bois comme ça, qui s'était consumé. Et on voyait bien que le bois avait pris feu, donc cette passion s'est envolée comme un feu de paille. Bon là, en l'occurrence, c'est un feu de bois.
Et il y avait bien des cendres. Et j'ai l'impression que je voyais aussi une personne, donc dans ma vision, je voyais une personne qui soufflait, j'ai pas l'impression, ça m'énerve ce mot, j'arrête pas de le répéter, je suis désolée. Il y a vraiment le fait de voir une personne à l'intérieur de ma vision qui souffle sur les braises et qui rallume cette flamme, qui me faisait penser à une des cartes runiques de l'oracle runique. Donc effectivement, on est sur des énergies et des vibes bien particulières, amis de feu. En Sagittaire, nous rentrons dedans dans pas longtemps. Je vais faire les lives en ligne comme d'hab, en direct, en live avec vous. 21 au 27, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, guidance sentimentale. Tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance ou pour compléter cette guidance. Si vous ne voyez pas de correspondance à ce que vous vivez, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous sur cette chaîne aujourd'hui. 2 minutes, il y en a largement assez. Du 21 au 27 novembre pour mes amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire, célibataire, sentimental, une carte pour voir l'ambiance sentimentale, célibataire. Bon, il y avait plein de vibes, hein. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce que, signe par signe, en tout cas par groupe d'éléments, pour voir un petit peu au niveau célibat, comment vous considérez en tant que personne, voilà, tout simplement, célibataire. Voilà, l'équilibre. Donc, tu as su rester toi-même, dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Il y a besoin de retrouver de l'équilibre face peut-être à des choses que vous avez vécues, des circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, d'accord? Mais on vous dit que vous n'êtes pas passé par là pour rien, vous aviez besoin d'apprendre des choses. Vous aviez besoin d'apprendre des choses pour que cela vous mène à une certaine forme de réussite. Que vous compreniez que si vous êtes passé par ce chemin, c'est peut-être pour comprendre que vous aviez peut-être besoin de récupérer de l'équilibre et de l'harmonie. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui et on vous demande tout simplement que... il est temps en fait de voir, peut-être de discuter, peut-être de parler, parce qu'on vous dit qu'il y a des compromis et il y a peut-être aussi le fait de voir venir quelqu'un à vous. En dos de deck, nous avons 5h55 le changement et on n'a que des heures triples. 2h22 l'équilibre, 5h55 le changement. Peut-être que vous avez une correspondance dans les heures que vous voyez. Hein, 15h55, 12h22, ok, tout ça, ça peut être... des similitudes, des synchronicités, fiez-vous-en, c'est qu'il y a peut-être des messages pour vous. Acceptez le changement qui se présente à vous. Il te libère de ton passé et de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Vous êtes à l'aube d'un changement majeur. On vous dit que vous allez vous libérer de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. S'il y a des choses qui vous entravent, qui vous enchaînent, qui vous brisent, ou des événements de votre vie qui vous enchaînent, des liens du passé qui vous encombrent, dont vous avez besoin de vous libérer parce que vous avez peur de vous libérer, peur de vous retrouver seul, peur de vous retrouver peut-être loin de vos enfants, de couper des liens, peut-être des contraintes concernant des déménagements, du temps ou une prise de distance. Mais on vous dit que vous allez trouver l'aide. Et on vous dit que si vous invoquez Dieu, que si vous invoquez vos anges, vos archanges, que vous invoquez vos ancêtres pour vous protéger, on vous dit qu'ils sont déjà là à vos côtés pour vous guider. On vous guide sur le chemin du changement, pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Mais pour ça, il va falloir faire des compromis, peut-être avec un partenaire, peut-être avec une personne que vous convoitez, amis célibataires. Bordel! Amis signes de feu, la guidance pour vous, elle était du feu de Dieu. C'était un truc de malade. Sur la guidance générale, à tout le monde. C'était vraiment un truc de dingue. Moi, perso... on est à l'aube d'un changement, vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie. Mais je comprends pourquoi. Parce que franchement, vous allez être chamboulé. Il y a peut-être des souffrances, des douleurs, des choses qui vous font mal, des choses auxquelles vous êtes restés enchaînés, des choses qui vous ont fait peur. Il y a peut-être aussi des liens du passé qui étaient super toxiques et qui vous amené énormément de contraintes, d'accord, dans votre vie. Et bien, on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter. Tout simplement, d'accord. Et vous êtes guidés. Vous avez besoin d'aide, invoquez. Parce que là, vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous guident déjà. Changement. Et ouais, changement. Crise. Oh bah, 5 minutes 55 quand je l'ai vu, tiens. Allez, rien que ça. Hop là. 5h55. Et là, j'avais 5 minutes 55 sur le compteur. Vérifiez vous-même. 5 minutes 55, le changement. Et là, on vous dit qu'il y a un changement concernant une crise. Et j'étais à 5 minutes 55. Je suis connectée du feu de Dieu.
Je suis connectée du feu de Dieu. 5 minutes 55, changement, crise. 5h55, le changement. Amis signes de feu, vous êtes en plein changement. Vous changez. Il y a un changement concernant une crise, concernant quelque chose qui vous tape sur les nerfs, concernant des peurs, des contraintes, concernant votre passé peut-être. Concernant une personne que vous avez dans vos pensées. Et cette personne que vous avez dans vos pensées, eh ben, il va y avoir un changement. Et il y a besoin de récupérer de l'équilibre et de l'harmonie. Dans quoi? Amis Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire du 21 au 27. Quel est ce message? On vous dit que rien n'est perdu. Concernant cette personne que vous avez dans vos pensées, avec laquelle vous êtes en crise, ou qui vous a mis en crise, vous êtes à l'aube d'un changement. Il y a trop de cartes. Hop. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Une seule. Merci. Et là, on vous dit que... Oh. Alors bien, effectivement, il y a bien un changement. Vous êtes à saturation. Trop, c'est trop. Vous vivez une crise, d'accord? Il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Il y a un changement concernant quelque chose qui, justement, vous tape dans les nerfs, tape sur les nerfs. Il y a bien quelqu'un qui est dans vos pensées. Donc, le fait que cette personne est trop dans vos pensées, dans votre tête, c'est trop. Et là, on vous dit que rien n'est perdu avec cette personne. Et vous êtes arrivé à saturation. J'ai l'impression que c'est pour ça que vous êtes à l'aube d'un changement. Parce que vous avez une personne dans la tête. Et que vous êtes arrivé à saturation peut-être déjà dans quelque chose, dans une ancienne histoire, ou avec un ancien partenaire, d'accord, dans lequel vous êtes arrivé à saturation. Et on vous dit aussi que vous êtes à saturation concernant aussi des pensées abondantes et vous êtes à saturation. Cette personne, on vous dit que vous pensez à cette personne tellement que ça vous tape sur le système. Et vous avez besoin, là, malgré cette saturation, et c'est cette saturation de questions, vous n'en pouvez plus, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant cette personne que vous avez dans vos pensées. D'accord? Peut-être qu'il y a une situation là, il y a un changement concernant aussi une fête de saturation, concernant le fait que cette personne est trop dans vos pensées. Et il y a une saturation aussi concernant une crise environnante. Deux choses. Vous êtes à l'aube d'un changement et vous avez besoin de récupérer de l'équilibre concernant une saturation, soit déjà à laquelle vous vivez dans une situation de crise dans laquelle vous êtes déjà et qu'il faut changer, mais il y a aussi le fait qu'une personne est dans vos pensées et qu'on vous dit que rien n'est perdu. D'accord? Mais là, trop, c'est trop. Cette personne est trop dans votre tête. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant ça. Il y a bien un changement concernant ça. Et je l'ai vu. Je peux pas mieux vous dire. Je peux pas mieux vous dire. On vous dit, amis signes de feu, de suivre votre intuition concernant une énergie toxique. Saturation, il y a une crise. Déjà, dans votre environnement, il y a bien déjà quelque chose. Trop, c'est trop. Hein? Il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Il va falloir le changer. Et à côté de ça, dans vos pensées, il y a une autre personne et on vous dit que rien n'est perdu concernant ces pensées abondantes, concernant le fait que trop c'est trop. Cette personne, elle est trop dans vos pensées. Il va falloir changer tout ça. D'accord? Parce que là, il y a bien le fait que cette énergie-là, cette personne est trop dans vos pensées et on vous dit que rien n'est perdu avec cette personne, qui a bien un changement, mais on vous dit de suivre votre intuition concernant cette énergie parce qu'il y a un manque qui vous rend inconstant parce que vous avez besoin d'une guérison. D'accord, il y a une guérison qui arrive concernant une amitié. Certainement une amitié amoureuse, hein, parce que cette personne est dans vos pensées. Vous êtes connecté à celle-ci. Et il y a bien un rendez-vous pour un nouveau départ. Ouais, il y a une relation légère et il y a besoin d'en savoir plus. On vous dit que tout c'est clair concernant ça. Mais pour l'instant, il y a une énorme rupture. Il y a une période de détachement. Parce qu'il y a une personne qui a joué sur deux tableaux. Et peut-être que l'une, pour se soigner, a décidé de passer à autre chose. De retrouver peut-être de l'harmonie et de suivre son intuition aussi, quel qu'il en soit. Mais en tout cas, il y a bien le fait de suivre aussi son intuition, concernant le fait d'être face à une vérité, concernant une énergie toxique, d'accord? Parce que là, il y a un manque. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous manque. Vous êtes arrivé à saturation concernant une énergie vampirique, une énergie qui vous tape sur le système, qui vous tape sur les nerfs, déjà dans votre environnement. Et il y a aussi le fait qu'une personne est dans vos pensées et elle vous manque, et elle vous manque terriblement. Il y a une personne qui vous manque terriblement. Ouais, une relation légère. Et vous avez envie d'en savoir plus. Mais j'ai l'impression que tout va s'effleurer concernant une rupture. Concernant le fait que cette personne, peut-être,
Ouais. Une rupture qui était hyper importante pour vous. Une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Et qui s'est détachée peut-être de vous ou que vous vous êtes détaché de cette personne. Parce qu'il y a une personne qui jouait sur 2 tableaux. Et cette personne a préféré, pour se guérir, passer à autre chose. Besoin de retrouver de l'équilibre aussi. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. D'accord? Mais vous avez besoin de récupérer aussi de l'équilibre face à peut-être... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lésion légère là, qui est restée là pendant l'été dans vos pensées. Il y a déjà un environnement qui est à saturation et qu'il faut changer. Parce que cette personne est dans vos pensées. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait que vous vous posez plein de questions. D'accord? Ça vous met en crise, vous posez plein de questions. Vous avez envie de changer les choses, de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. On va compléter avec le Love Gold. C'est déjà beaucoup plus simple, hein, chez Monsieur Libre, là. Hein? C'est plus sympa de le voir comme ça, vraiment. 12-12. Allez, tiens, rien que ça. Allez, hop là. Oh. Ok. Il y a bien, là, hein, compromis et partenariat vont venir à vous. Donc là, il y a peut-être le fait que cette personne est peut-être trop dans vos pensées et vous avez envie d'officialiser les choses avec cette personne. Vous avez envie d'acter un changement et de guérir. Eh, il y a trop de cartes qui sautent, je ne peux pas les prendre. Non, il y a trop de cartes. Une par une, il m'en faut 3. Eh, c'est pas vrai, quoi. Allez, on y va. S'il vous plaît, une carte par une carte. Eh, une carte par une carte, elle saute en troupeau, le truc. Sans déconner. Non. Hop, stop. On s'arrête. Je vais reprendre mes énergies. Elles sont super volcaniques. Allez, message, s'il vous plaît, cher guide. 3 cartes, il ne faut que 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes pour compléter cette guidance du full sentimental. La première, on me parle de prendre une décision, un choix, une direction. Ok. Parce que cette personne est trop dans vos pensées. Il y a peut-être une envie d'officialiser les choses parce que cette personne est trop dans votre tête. Et il est peut-être le temps de prendre aussi une décision, peut-être concernant aussi le fait qu'il y a besoin de retrouver de l'équilibre. Attendez. Il y a envie d'officialiser les choses avec quelqu'un là. Hein. Changement, oui. Oui, oui, oui. Oh. Ok. Oh. On a thank you ici. J'adore l'avoir ici. Bon, allez, on y va. Il y a bien une officialisation, ou peut-être dans vos pensées, une officialisation, ou le fait de vouloir officialiser quelque chose avec quelqu'un, de faire un choix, de prendre une décision et une direction pour acter un changement, parce que là, vous êtes arrivé à saturation, peut-être dans une crise, peut-être dans une officialisation avec quelqu'un. J'en parlerai plus tard, mais il y a peut-être une saturation, peut-être concernant une ancienne partenaire, ou une ex, ou un ex, ou... Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé à saturation concernant une crise qui est déjà bien présente dans votre vie. Sachant qu'à l'intérieur de ça, il y a la demande d'une officialisation et il y a le fait de devoir acter un choix, une décision et prendre une direction concernant cette personne qui est dans vos pensées. Il y a bien un changement, concernant une saturation, quelque chose qui vous tape déjà sur les nerfs. Peut-être le fait que cette personne soit dans vos pensées, ou peut-être aussi que dans votre environnement, il y a besoin d'acter un certain changement aussi. On vous dit que oui, rien n'est perdu, et on dit que là, rien n'est perdu concernant peut-être quelque chose de naissant. Quelque chose qui était naissant, d'accord? Ou concernant un lien très léger, dans lequel il y a énormément d'insouciance, d'ignorance, et dans laquelle on a agi de façon pleinement immature. Mais on vous dit que rien n'est perdu, d'accord? Oui, rien n'est perdu, concernant peut-être un manque de maturité face à une personne, d'accord? Ou alors carrément concernant des enfants. On vous dit que oui, rien n'est perdu concernant des enfants.
Ça, c'est possible aussi, d'accord? Vous êtes bien à l'aube d'un changement, mais vous êtes arrivé à saturation. Il y a bien un environnement personnel. Je vous l'ai dit, c'est peut-être avec des enfants, avec vos enfants, d'accord, amis célibataires, dans lesquels vous êtes en crise. Et il y a bien peut-être un choix à faire concernant peut-être vos enfants. Et via aussi peut-être le fait qu'une personne est dans vos pensées. Une personne avec laquelle vous avez envie d'officialiser, mais vous ne savez pas quel choix prendre parce que là, vous êtes en crise avec vos enfants peut-être. Et vous êtes arrivé à l'aube d'un changement. Mais vous avez envie d'officialiser, d'accord, avec cette personne qui est dans vos pensées parce que pour vous, ben, on vous dit que rien n'est perdu, d'accord, et qu'il y a une saturation sur le fait de devoir prendre une direction et de prendre... Mais on vous dit que oui, il y a une saturation là concernant le fait de devoir prendre une décision, un choix, de prendre une direction dans votre vie. Il y a bien ici une saturation dans un lien familial, donc peut-être, je vous l'ai dit, un ex-partenaire, mais il y a une saturation concernant le fait, peut-être, des liens avec un ancien partenaire avec lequel vous avez eu des enfants, ou une saturation, en fait, dans le fait de vouloir officialiser quelque chose, d'accord, avec peut-être une personne, et en fait, ben là, vos enfants, ici, sont peut-être, vous êtes en crise, hein, vous savez plus trop... euh, c'est trop, c'est plus possible en fait. J'ai l'impression que là, pour le coup, il y a besoin de peut-être d'officialiser les choses, d'accord, concernant vos enfants, concernant le fait d'avoir pris des directions, de faire des choix, de prendre des décisions. Et on vous dit que oui, parce que vous êtes arrivé à saturation, amis, signe de feu. Il y a aussi le fait là qu'il y a une officialisation. Il y a aussi peut-être un mariage dans lequel il va y avoir un changement, ou en tout cas, il y a peut-être des papiers ou une officialisation ou un divorce qui va amener à un changement. Oui, il y a bien un changement concernant peut-être une officialisation, un contrat de mariage ou un divorce, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, oui, il y a un changement concernant des documents officiels, des signatures, des contrats que vous attendez peut-être via vos enfants, d'accord? Pour amener et pouvoir prendre votre choix et vos décisions concernant cette personne qui est dans vos pensées, ou aussi concernant le fait que vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est dans vos pensées, parce que là, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à saturation avec peut-être des liens avec vos enfants, et que, oui, vous avez envie de choisir, voilà, autre chose. Bref, j'ai l'impression que le fait que cette personne soit dans vos pensées, c'est peut-être trop, mais on vous dit que en fait cette personne est trop dans vos pensées, et on vous dit que rien n'est perdu face à cette situation que vous vivez, peut-être avec vos enfants ou avec un lien, d'accord, dans lequel il y a encore de l'emprise, etc., etc. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, d'accord, des compromis dans un partenariat. D'accord? Donc il y a peut-être aussi besoin de dire, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne est dans vos pensées, peut-être lui expliquer que pour l'instant, le lien avec vos enfants sont compliqués, que vous avez envie d'officialiser les choses, que cette personne est dans votre tête, que vous avez fait le choix de cette personne qui est dans vos pensées, mais que pour le moment, en fait, des liens en fait familiaux vous empêchent, d'accord? Sinon, c'est tout simplement qu'il y a un lien là, en fait, très immature, d'accord, dans lequel il y a énormément d'immaturité, peut-être dans un lien déjà existant, d'accord, à saturation. Donc là, il y a bien quelque chose qui vous tape sur les nerfs, peut-être une ex-partenaire via des enfants, et vous avez envie de choisir une autre direction parce que vous avez une personne qui est rentrée dans votre tête, dans vos pensées, et que vous avez envie de changer tout ça. Effectivement, il y a peut-être des liens avec des enfants en crise dans lesquels il y a un choix et une décision à prendre aussi parce qu'il y a une certaine forme de saturation et on vous dit que oui. Donc là, effectivement, il va falloir remercier et avoir de la gratitude et du respect et dire merci à l'univers concernant peut-être des choses que vous allez découvrir. Peut-être le fait que quelqu'un profite de vous ou que, en fait, il y a une certaine forme de fierté, de m'as-tu vu à l'intérieur de ça. Donc il y a peut-être quelqu'un dans un lien en fait là qui aussi fait preuve d'immaturité concernant le luxe, le m'as-tu vu, les choses, voilà. Après, il y a un autre message aussi où il y a peut-être le fait d'avoir du respect pour vous-même, d'accord, et de ne plus vous enfermer, de ne plus vous cacher face au fait que face à une certaine fierté en fait que vous avez, de ne plus vous enfermer là-dedans, de vous faire peut-être le cadeau de la gratitude et le respect en fait de sortir de cet ego, d'accord, et on vous dit qu'à partir de le moment ça va fonctionner, tout va s'emboîter concernant un amour,
concernant l'amour. Et il y a bien une addiction malsaine, toxique. Et il y a bien une transformation pour aller vers une évolution. Je ne peux pas vous en dire plus car j'ai l'impression qu'effectivement, il y a bien le fait de vouloir récupérer une certaine paix, sérénité et calme, mais non. Non, parce que dans une union, il y a des conflits. Des conflits d'argent, des conflits d'intérêt. Et que là, en fait, il y a peut-être besoin de se retrouver. Vous avez eu peut-être un repli sur vous-même et vous vous êtes éloigné peut-être de votre famille pour un homme. D'accord? Et il y a peut-être une décision de justice, besoin de retrouver de l'équilibre parce qu'il y avait des difficultés. Et il y a peut-être là les réconciliations, etc., des retrouvailles. Et en fait, ouais, vous êtes enchaîné aussi à une amitié. Il y a bien quelqu'un qui a porté un double visage. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que ça pue. Mais il va falloir avoir énormément de gratitude et de respect pour vous concernant peut-être le fait d'avoir caché une certaine fierté, par fierté, d'accord? Peut-être quelqu'un qui était là et qui était là que tout simplement parce que il y avait de la dépendance affective toxique, d'accord? Qu'il a fallu changer pour cette personne. Mais là, j'ai bien l'impression que par fierté, il y a bien des choses cachées, en fait, par fierté qui n'étaient pas dites. Et on vous dit que pourtant, ça va coller. À partir du moment où vous ne... Il n'y a plus de mystère, en fait. D'accord? Il va falloir faire le cadeau de lâcher cette fierté mal placée, là. Et vous dire merci. Et soit c'est vous accorder du respect pour vous-même que de remettre de l'équilibre et de l'ordre. Et de vous dire avoir de la gratitude pour vous. Pour pouvoir, en fait, retrouver de l'équilibre et acter ce changement. D'accord? Parce que là, il va falloir accepter le changement qui se présente à vous. Il vous libère de votre passé. Un passé qui a l'air très toxique, là. Que ce soit par rapport aux enfants ou par rapport à une ancienne union, ça a l'air bien pourri, d'accord? Donc on vous dit que là, vous allez vous libérer de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à invoquer vos anges, vos archanges, vos dieux, ceux que vous voulez, ceux en quoi vous croyez. Mais vous avez besoin de ramener de l'équilibre à l'intérieur de tout ça, parce que là, il y a une saturation. Concernant une officialisation, concernant une direction à suivre, concernant peut-être des enfants, oui, vous êtes arrivé à saturation parce que là, tout se mélange. Et à côté de ça, vous avez une personne dans votre tête et vous vous demandez encore si vous allez pouvoir récupérer de l'équilibre avec celle-ci. Et pourtant, vous avez envie d'officialiser un autre choix, une autre direction, prendre une décision parce que vous êtes à saturation. Amis de signe de feu, c'est chaud patate pour vous aussi. Allez, on y va. Pour mes béliers, du 21 au 27, un message. Un message de l'amour. Courage. Courage, il y a un changement. Il y a un changement. Courage, courage. Ayez patience. Prenez patience. Il y a des compromis. Pardon. Et moi, j'ai l'impression que la personne que vous avez dans votre tête, d'accord, peut parfaitement comprendre la crise par laquelle vous passez. Il suffirait d'en parler, les amis signes de feu. Il suffirait d'en parler. Suivez votre intuition. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui. Bon, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Effectivement, par fierté, on dit que par fierté, il y a bien des sentiments qui sont cachés. Pourtant, vous savez que ça peut coller avec cette personne. Vous avez envie de prendre une décision, de sortir de cette saturation. Ami signe de feu. Ok, Lion. Lion, acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Si l'univers a décidé de vous guider vers le bon chemin, je vous l'ai dit, vaut mieux que ce soit les amis, la famille, un psychothérapeute, qui vous voulez, vous apporte des solutions et vous recadre. Si c'est la vie, elle va vous mettre le nez dans la merde et vous remettre jusqu'à ce que vous compreniez. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et oui. Et oui. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui est dans vos pensées et qui va absolument tout chambouler. Voilà, tout simplement. Et on vous dit que rien n'est perdu avec cette personne. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, ami Sagittaire, c'est beau. Et oui, il y a un lien rempli d'insouciance là, et on vous dit avec lequel rien n'est perdu. On vous dit qu'il y a eu un lien insouciant, jeune, débutant. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et derrière, on me dit, donc ici, que vous avez besoin de réflexion logique, d'accord, concernant une âme sœur. Bon, voilà, il va falloir réfléchir concernant, parce qu'il y a un nouveau départ. Elle est tombée là. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
C'est peut-être votre rêve, parce qu'en fait, cette personne, vous l'avez dans la tête, mais votre situation est tellement toxique que, ben, difficile là. D'accord? Difficile, parce que problème avec les enfants, problème avec peut-être une ex-partenaire, peut-être même la mère de vos gosses, d'accord? Avec lequel vous êtes divorcé, c'est pareil, ce que vous voulez. Et puis, ben, il y a une autre rencontre légère là qui apporte du changement et qui est dans vos pensées depuis certainement un certain temps. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Abandon. Parfois, nous devons défaire du passé. Et on parle encore de défaire du passé, hein, d'accord? Libérer du passé, de vos peurs, de vos contraintes, changement. Tout y est là. Parfois, nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et là, on vous dit, seul le temps le dira. Voilà, amis, signe de feu, je ne peux pas vous dire plus. Une passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. J'ai l'impression que vous allez trouver votre pièce manquante et que vous allez aller vers celle-ci, mais pour le moment, vous êtes à l'aube d'un changement. Et le fait de devoir récupérer de l'équilibre et de l'harmonie, trouver des compromis à l'intérieur d'un partenariat, d'accord? Et on vous dit que les choses vont venir à vous parce que vous êtes guidé pour ça exclusivement. Vous êtes à l'aube d'un changement qui se présente à vous pour vous libérer de tout. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à invoquer vos ancêtres, Dieu, ce en quoi vous croyez. Voilà, mes signes de feu, moi je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, d'accord? Je vous remercie, suivez votre intuition et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.